l'interview du jour. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Et notre invitée du jour, c'est Madame Janine Girardelli-Camici, qui est, on peut dire quoi, auteur. Bonsoir. Je suis Janine. auteur, oui, auteur, Voilà. et puis je suis écrivaine, poétesse, Voilà, tout ça. tout ça réuni. Voilà, Janine. Vous avez déjà reçu Janine à Castillon, Oui. il y a 2 ans à peu près, hein, un peu plus peut-être, un peu plus que 2 ans. Oui. Et puis vous êtes revenu vers moi, parce que Bien depuis sûr. il s'est passé plein de choses et qu'on va Bien découvrir, sûr. parce que maintenant il y a de la musique aussi. Voilà, c'est ça. Si vous pouvez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs rapidement, Oui, qui vous pourquoi pas. êtes, où vous êtes. Voilà, bon, je suis une maman. Avant, j'étais maman. Maintenant, je suis un petit peu une artiste, entre parenthèses, amateur. J'ai toujours adoré l'écriture. Ça date de l'an 2000, où j'ai commencé avec une association. Pourquoi pas nous? Je faisais du théâtre, j'écrivais des textes. C'est de là que je me suis inscrite à la SACEM, membre à la SACEM en 2002. Et ce petit côté chanteur, ça m'a toujours plu. J'ai dit peut-être qu'un jour, pourquoi pas, je vais peut-être écrire des chansons, parce que j'écris des textes, il n'y a qu'un pas à faire. Donc ça c'est fait. On va en parler. Oui, voilà, mais oui. c'était vous que je voulais découvrir en C'est premier, ça. donc vous êtes de Menton. Alors, moi je suis non pas mentonnaise, Non. je suis désolée, je suis de Barbentane dans les Bouches-du-Rhône, je suis née dans les Bouches-du-Rhône, je suis arrivée en 1978 Vous à... entendez l'accent? Ouais, ça s'entend, ça s'entend. Vous entendez. Chantant. Ça revient de temps en temps. C'est génial. Oui, donc je suis arrivée en 1978 à Cap d'Aille. J'ai quitté mes parents, je suis arrivée, j'ai rejoint ma sœur à Cap d'Aille. Et ensuite, bon, chemin faisant, j'ai travaillé au Cap Fleury à l'époque. Il fallait commencer par un travail, n'est-ce pas? Cap Fleury, maison de retraite. Oui, C'est ça. Cap Fleury qui dépendait de l'hôpital de Monaco. Et de là, j'ai travaillé en crèche auprès des enfants. Je me suis arrêtée, j'ai pris des années sabbatiques pour élever mes 2 garçons. Rémi, que vous avez On connaît reçu. très bien Rémi, on lui Voilà. fait un petit clin d'œil, un petit Ok. coucou avec sa société Epicurem, chef à domicile. Il continue, Voilà. il en veut. Et je Voilà. trouve que ça Il va peut-être bientôt rejoindre l'équipe. On ne sait pas, Il on va être verra. content. Ah, Il va voilà. être content. Et le deuxième, donc, il fait du foot. Il faisait du foot quand il était ado. Il a quitté le foot. Ensuite, il a fait de l'hôtellerie. Et pour finir, il se retrouve à coller des affiches parce que l'hôtellerie, pendant le Covid, ça a fermé. Et finalement, il se retrouvait au chômage. Alors, Pourtant, ils en cherchent actuellement. Ah hein. oui, et puis- maintenant. D'accord. Mais au Fairmont, il était intermittent. Ah oui, On a dit, on n'a plus besoin de D'accord, toi, un grand etc. hôtel monégasque, Ça effectivement. remonte à 5 ans en arrière. Donc là, il colle des affiches, il est très heureux, il se lève à 4 heures du matin, il a la pêche, et ça lui C'est plaît. ça qui est génial. Bon, en tout cas, vous les avez bien éduqués parce que je sais que les deux ont la pêche. Bon, On essaye. on va faire un petit coucou à nos auditeurs. C'est fait partie du rituel. À Julien Maldinez, à Dan Citron, à Franck Asfo qui nous rejoint, voilà, qui est de retour, et Daniel Santoro qui nous écoute ce soir pour découvrir déjà dans une première partie notre invité. Puis après, on continuera notre émission avec l'agenda et puis tout ce qui va avec. Ok. On va parler de vous, donc votre passion, l'écriture. Alors l'écriture qui me Ça vient d'où? Alors l'écriture, je crois que je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Ensuite, ça m'a pris l'adolescence et puis j'ai continué parce que je trouvais que c'était pas si mal. J'ai été encouragée par des personnes qui écrivaient vraiment, pas un amateur mais un professionnel. Donc j'ai continué parce que j'avais l'envie. Pour moi, écrire, c'est un besoin. J'ai besoin, sinon je suis pas bien. Toutes les 5 minutes, un stylo, un papier, là j'ai envie D'accord. d'écrire aussi. D'accord. Ah oui, C'est- carrément. Ah oui, carrément. Oui. Ça a C'est une été pour moi addiction. une thérapie. C'est une addiction. Voilà, pourquoi pas. Ouais, c'est une Après le addiction. café, c'est l'écriture. Voilà, d'accord, tout le temps. Mais vous écrivez donc, vous avez des cahiers, je suppose que vous. Oh, écoutez, j'ai des carnets, j'en ai au moins une 60aine. D'accord. Que je publie sur Facebook, que j'écris des textes, Alors, que je publie directement. Ah, effectivement. J'ai une page au nom de Janine Camici. Et donc, je publie mes textes que j'écris la veille, je publie le lendemain gratuitement. Et j'ai quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à moi depuis Qui vous 2012. suivent. Oui, Voilà. oui. Il parle de quoi, vos textes? Eh ben, ça parle un peu de la nature, ça parle des émotions, ça parle des sentiments. C'est une écriture pot pourri. Voilà, c'est une écriture particulière voilà. parce que j'allais dire c'est pas des poésies, Non, des pas fois il n'y a pas de vraiment. rime, il n'y a pas d'alexandrin, il n'y a pas C'est une histoire. C'est une C'est histoire. un peu vous raconter un petit peu votre vie, vos C'est ce que sentiments, j'allais demander, ce qui oui. vous passe par le Pas que cœur, la mienne, par la pas tête. que la mienne, Oui. celle des autres aussi. C'est un méli-mélo, D'accord. c'est un mélange. Et quelquefois, on me dit, ça vous est arrivé? Oh là là, je dis, mais pas du tout. D'accord. C'est mon imagination. C'est tout ce qu'il y a dans votre tête, en fin de D'accord. compte, vous le mettez sur le papier. Voilà, imagination, sensibilité. Des fois, ça peut être bizarre, des fois. Oui, parce qu'on se demande si vraiment c'est moi qui l'ai J'en ai écrit. vu des bizarres, c'est pour ça que je Oui, dis ça. non, parce mais que je fais. il faut que ce soit un peu bizarre pour justement attirer D'accord. le lecteur. Alors, on vous avait reçu, comme vous disiez, il y a 3 ans, et vous aviez donc, vous m'aviez proposé, on avait parlé de ce Oui, livre, voilà, Les pour mots ceux qui qui nous voient, croquent. qui est toujours en vente apparemment. Bien sûr, chez Voilà. Édition Edilivre. D'accord. Les mots qui croquent, effectivement. Et c'est un recueil de vos textes.
Voilà, Donc, c'est ce que j'écris. Voilà, ils sont sous forme de poésie, mais il y en a pas mal. Il y a des titres, il y a des histoires. Comme vous dites, il n'y a pas la rime, mais bon, il y a l'histoire, donc ça compense. Voilà, par exemple, il y en a un, je tombe dessus, j'ouvre la page 45, le sapin. Si tu pars te promener en suivant le chemin d'une forêt, tu trouveras l'arbre sacré avec son odeur parfumée. Il scintille dans les salons. Près des grandes cheminées, le sapin se laisse découper chaque année. Voilà. Là, c'est bien parce que je suis tombé sur. C'est l'histoire du sapin de Noël. Là, pour le coup, ça rime en Là, pour le coup, ça rime. Voilà. Ça rime en ça rime. Voilà. Quelquefois, ça rime, oui. Donc, votre passion, l'écriture, est depuis toujours. Donc, vous écrivez, vous écrivez. Vous savez combien vous en avez écrit vous avez compté, non? Des milliers? Non, pas des milliers, mais ça se rapproche. D'accord. Est-ce qu'il y a un fil conducteur sur les histoires? Alors, on me demande où j'écris mes textes. Un exemple. Où est-ce que je peux écrire mes textes? Dans une pièce toute seule? Non, j'ai horreur. Dans le salon? Oui. Le soir, quand je regarde la télé? Oui. Ah tiens, ça me fait penser à l'inspiration, elle vous vient devant la télé. À n'importe quel moment. C'est vraiment ça. Moi, je travaille devant la télé et j'arrive à travailler en regardant un film ou en regardant autre chose. J'arrive à travailler en même temps. Peut-être avec le bruit de fond plutôt, non? J'ai besoin d'avoir un bruit en fait. Voilà, c'est ça. Souvent, j'allume la télé et je suis en train de travailler, faire quelque chose. J'allume la télé que je ne regarde pas, mais comme la radio, si tu veux, en fin de compte. Et ça t'aide à sortir les pensées. Le silence total me perturbe. C'est la méditation, le silence total. Finalement. Oui, c'est vrai. Par contre, lorsque j'écris des textes de chansons, j'ai besoin de silence. D'accord. Hier soir, j'ai dit à mon mari, je m'en vais dans la chambre de Sébastien, je dois écrire, je dois finir une chanson. Alors, vous me donnez la transition toute faite, c'est génial. En 2014, vous commencez à vous intéresser à c'est ça qui est bien. En 2014, vous commencez à vous intéresser à la chanson. Donc, je disais tout à l'heure, vous avez dit, vous mettiez vos tests sur Facebook et vous faites la rencontre de Enzo Castelli. Castelli qui est de Lille. Voilà, qui est. Voilà, alors, vous l'avez rencontré? Non, jamais vu. Jamais vu. Je le vois parce qu'il est sur Facebook. Là, il s'est retiré. Mais on travaille finalement. Il voit un texte sur ma page, il dit tiens, j'aimerais bien écrire la musique. Donc sur ce, il prend le texte, j'en ajoute, parce qu'il y a quelquefois des phrases qui manquent. Un texte, c'est pas une chanson. Donc je rajoute, il compose, il me dit là, il faut que tu changes ce mot. Et je change le mot et ça se transforme en chanson. On va l'illustrer avec une des musiques, ça s'appelle Toi mon frère. Voilà. C'est Bossa Nova. Je n'ai jamais voulu te perdre de vue. Je pense à nous que d'années perdues. Toi mon frère, frère de sang, je le sais à présent. Je te regarde tellement fragile. Ces petits riens ne sont pas inutiles. Elle connaît. Mais c'est vous qui chantez, c'est pas vous qui chantez. Non, c'est lui qui chante. C'est Enzo Castelli, c'est ça? C'est Enzo qui chante. Voilà, il fait tout, donc c'est lui qui compose la musique aussi. C'est lui qui compose, c'est lui qui chante. D'accord. Et moi j'écris. D'accord. Donc lui il interprète et vous êtes la compositrice. C'est ça, l'auteur. Alors apparemment ces titres ont été déposés à SACEM, c'est ça? À la SACEM, ils sont tous déposés à la SACEM, pratiquement. D'accord, il y en a plusieurs, parce que j'ai vu la liste, vous m'avez envoyé. Alors moi je vous avais demandé pour illustrer l'émission. Il y en a une vingtaine. Voilà, c'est ce que j'ai sous les yeux, une bonne vingtaine. Oui. Il y en a plein de textes qui sont dédiés qu'à la chanson, ceux-là. Oui. D'accord. Il y a une collaboration. Alors j'ai vu que vous m'aviez mis deux noms aussi, Sylvestre Paris et Jean-Jacques Sazo. C'est ça. Jean-Jacques Sazo, c'est au tout début. Je l'ai rencontré, il était marseillais. Je suis même allée le voir chez lui, mais après il s'est arrêté. Donc c'est plutôt la musique classique. Lui qui travaillait, voilà. Donc il s'est arrêté. Il m'a dit non, là je m'arrête parce que bon, je peux pas te faire de la musique telle que tu écris. T'aimerais autre chose, plus trimé. Mais moi je suis désolée, c'est de la musique classique. Donc j'ai pas coupé les ponts, hein, mais bon, il fait son petit chemin. Et ensuite, comme vous disiez, Sylvestre Paris, oui, lui aussi c'est pareil. Il est aussi sur Facebook, Facebook. Et j'ai aussi déposé 2 textes à la SACEM. D'accord. Mais on le voit moins parce qu'il a un certain âge. C'est plutôt ses petits-enfants qui font de la musique. D'accord, il fait de temps en temps, mais bon. Vous avez jamais songé à chanter vos propres chansons? J'ai chanté à la salle Saint-Exupéry, oui, des chansons. Je chantais. Bon, j'ai une petite voix. Bon, ça se travaille une voix. Exactement, oui. Mais je chante. Parce que vous les connaissez, je vous voyais chantonner tout à l'heure, mais, les poser, je veux dire poser votre voix sur la musique ça comme peut Enzo. Se faire. Allez, juste avant de parler, bonsoir à Dan Citron qui est en train de nous suivre. Voilà, lui il est en train de bosser, puis il nous écoute en même temps. Donc voilà, il y en a un qui nous écoute et qui travaille en même temps. Un courageux. Encore un petit extrait, une chanson qui s'appelle Si près, si loin. Oui, elle est récente. On
se cherche puis on s'éloigne. On se rapproche, on se fait du bien. J'y croyais pour de non, je pensais qu'à moi. Tu m'as pris au piège, je suis malheureux. Pourquoi tu triches, tu fais semblant? On s'est rencontrés, tu t'es éloigné. Alors là, c'est plus moderne, hein, c'est du rythme plus moderne. Ça aurait été une bonne transition pour David Guetta, justement. C'est beaucoup plus moderne. Bonjour à Pierrot Couffet, président de l'AS Monaco, qui nous rejoint. AS Monaco Football Féminin, pardon. Voilà, donc c'est nos auditeurs. On n'a pas l'habitude, pendant les interviews, de dire de leur faire un petit coucou. C'est ça l'interactivité. Donc on disait donc la musique. Donc voilà, ça c'est ce qui vous écrivez, mais vous faites pas que ça, puisque on va parler rapidement aussi de l'association Au Plaisir des mots. En 2017. Voilà, arrivé à la retraite, je dis qu'est-ce que tu vas faire, ma fille? Bon, tu vas m'écrire, tu vas faire profiter des personnes autour de toi qui aiment écrire. C'est à but non lucratif, mon association Plaisir des mots, qui se trouve donc avenue de la République, aux 2 avenues de la République. Et alors c'est quoi aux 2 avenues de la République? C'est une salle Agora, au 2e étage. Donc j'ai demandé, c'est le CCS qui m'a proposé la salle. Oui. Donc voilà, c'est ouvert, mais ça n'a pas du tout de succès. Je suis désolée. Voilà, c'est que alors vous y êtes donc terrible, de 9h à 11h le mercredi matin. Oui. Voilà, donc c'est pour les. Alors, oui, mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe dans cette salle? C'est à tout venant. Alors, on arrive avec un carnet, un stylo. Hein, il faut bien commencer par ça pour pouvoir écrire. On cherche des sujets, que ce soit des écrits. D'accord. Excusez-moi, de la poésie, des témoignages, des récits, ce qu'on veut. Moi, je choisis pas de sujet. Hein. On arrive, on s'installe, on se parle, on communique. Puis on se dit, tiens, si on n'écrivait pas cette histoire, mais ça se passe comme ça. Ouais, c'est quand même contradictoire, puisqu'en général, l'écriture, c'est quand même plutôt seul. Non, là, c'est un plaisir. Oui, mais l'écriture. non. Alors, le partager après, moi, je comprends qu'on puisse partager un texte, se réunir pour parler après, mais ensuite, au moment d'écriture, moi, j'arriverai pas à écrire avec des gens autour de moi. Bah, écoutez, moi, je pensais que je n'y arriverais pas, et puis j'y arrive. Mais tout le monde n'est pas comme vous, ma chère Jenny. Non, mais attendez. Le fait déjà de parler, de se présenter, de dire ce qu'on aime, ce qu'on a fait comme métier, déjà, ça engage à une conversation, un dialogue. Bien sûr. Et à partir de là, on se regarde. Et dans le regard, il y a quelque chose qui dit, tiens, j'ai envie d'écrire. Vous avez envie de partager votre passion. Oui. C'est ça. Oui. Voilà. Donc le mercredi matin de 9h à 11h, donc on mettra l'info, bien sûr, on va relayer Au Plaisir des mots. Et c'est vraiment pas cher parce que c'est 40 € à l'année. Ah oui, je vous défie. Une association, hein, oui, c'est pour après. Et c'est chaque mercredi. Il y a l'assurance aussi à régler, une association. Il y a oui, j'ai une assurance qui me coûte 170 €. Hein. Ensuite, bon, les frais de la banque, puisque bon, la banque qui freine les. Bien sûr. Voilà. Et puis il y a. Vous faites des événements? Non, parce que jusqu'à présent, il n'y a personne. Voilà, il faut du monde. Voilà. Donc il n'y a pas grand monde, on va dire. Non, voilà. Je suis avec un monsieur qui est très gentil, monsieur Luc Rose. C'est un plaisir. C'est un monsieur qui est belge. Alors on va en parler, on a des amis, des gens qu'on a reçus, Bernard Laboureau, qu'on connaissait peut-être, qui écrit, les frères Hano qui écrit, voilà, on pourrait leur dire de faire un petit tour, passez vous voir. Et écoutez, moi je les attends, hein. Voilà. Je les attends. D'accord, écoutez, on leur passe que des chanteurs qui cherchent l'inspiration. On leur passe le message. Ça peut être des textes... pour les chanteurs peut-être aussi. Ça peut être une salle au calme avec un partage d'idées, avec de l'inspiration. Ils ont peut-être besoin, certains, de trouver un auteur qui va leur écrire des textes pour leurs chansons, ou pourquoi pas. Un peu comme Lionel Florence, je crois. Oui. Alors il y a Comar Lippmann qui me demande le nom de son livre, s'il vous plaît. Je vais vous mettre à l'image. C'est Janine Girardelli, Les mots qui croquent, aux éditions Edilivre. Voilà, hop, on le met à l'image puisqu'il est en train de nous suivre sur live Facebook. Voilà, ils ont le temps de regarder. Et puis bien sûr, on vous mettra ça par message si vous avez besoin. On mettra une petite promo pour Janine avec son association Au Plaisir des mots. Il me semblait que vous étiez partenaire avec une radio, mais apparemment vous ne faites pas de promo. Non. Non. D'accord. Il n'y a que vous. D'accord, il n'y a que nous. Et je vous garde.